bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Bon mercredi avec cette trêve internationale qui vient de se refermer après les 2 matchs de l'équipe de France face à l'Italie et face à la Belgique. On en parlera bien sûr un petit peu plus tard. Ce week-end, c'est le retour de la Ligue 1, le retour aux réalités du championnat. On va en parler avec l'équipe du BDS. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Et il me semble que à chaque fin de trêve, je repose toujours la même question. Nous, l'équipe de France, ça nous plaît. Mais on préfère parler de l'OM. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Ça nous plaît, oui, parce que c'est du football surtout. Oui. Mais par contre, les gars, celui qui me dit qu'il s'est régalé dans le dernier match de France-Belgique, il faut me dire quand j'ai vu le raté de Dembélé, le raté de Kolo Muani qui a tiré sur un joueur pour arriver à marquer un but, dire waouh. Bon, c'est vrai que le but d'Ousmane Dembélé, il est joli. Le deuxième, enfin une prise d'initiative. Mais les gars, il faut appeler un chat un chat. Le football de Deschamps ne plaît pas aux gens, c'est tout. Il est en train de... c'est trop. C'est sa façon de faire jouer. On se rappelle aussi au championnat d'Europe, ça a été très compliqué, Marco. Plus personne ne voulait regarder ces matchs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'OM. Allez, on en parlera un petit peu plus tard de l'équipe de France. Hier soir, c'était Neil Maupay qui était l'invité du bar des supporters, la nouvelle recrue, le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille, qui était au micro d'un certain Karim Attab. Comment vous avez trouvé le garçon hier soir dans ses réponses à Karim ? Très simple, très naturel. Et c'est ce qui fait plaisir, ça fait vraiment plaisir à voir. Tu sens qu'il n'y a rien de réfléchi, il n'y a rien de calculé. Donc il parle avec le cœur, comme ça vient. Donc hâte de le voir avec un peu plus de temps de jeu, parce que je pense qu'il va pouvoir nous apporter sur le front de l'attaque, et notamment tirer Eliwahi vers le haut. Alors Karim lui rappelait qu'il semblait déjà avoir la mentalité et l'attitude d'un vrai Marseillais, même si ce n'est pas un Marseillais, mais comme dirait un célèbre philosophe autour de cette table, la seule vérité, c'est le rectangle vert. Exactement. Et si je sais pas de qui on parle. si on a trouvé, excusez-moi les gars, mais si on a trouvé un gars aussi à l'aise, c'est aussi notre ami Karim Attab qui sait mettre les gens à l'aise. C'est Karim, quand il interviewe les gens, il y a le sourire, il n'y a jamais de piège. Donc le mec, il se sent à l'aise, et c'est aussi une performance de sa part. Il n'y a pas un papier, il n'y a rien du tout. Il est tout un instinct. Et donc l'instinct s'appelait à tous ces joueurs-là, donc il était très bien. C'est pour ça que ça plaît beaucoup. Les gens ils te disent, il s'est livré, mais il est bien le mec. On dirait qu'ils étaient à la maison tous les deux. Donc oui, c'était magnifique. Plus sérieusement, Neil Maupay qui pourrait voir un petit peu les réalités aussi du Vélodrome dès samedi face à son ancien club, le GC Nice. Oui, mais après le voir commencer titulaire, je pense pas. Je pense qu'il va mettre Eliwahi. Parce que de par son jeu, de par ses appels de balle, il est très tranchant devant. Maintenant, il va falloir qu'il trouve l'efficacité, il va falloir qu'il marque. Et je pense que ça serait de bon augure pour lui de commencer à ouvrir le score et son compteur but face à Nice ce week-end. Donc après, pourquoi pas dans les 20-25 dernières minutes faire donner du temps de jeu à Neil Maupay. Un attaquant mobile qui n'hésite pas à faire le pressing, c'est le genre de profil qu'affectionne particulièrement Roberto De Zerbi. Oui, effectivement. Même si Eliwahi le fait énormément, parce que attention, c'est un joueur qui presse beaucoup. D'ailleurs, sur le but à Toulouse, le deuxième, et c'est lui qui est à l'origine. C'est des appels, des contre-appels qui permettent aux autres joueurs de pouvoir marquer. On rappelle que les gars, si les joueurs de couloir marquent, c'est aussi parce que le numéro 9 fait un travail de sape qui se voit pas. Je pense que Neil Maupay a un profil similaire à celui-là. Auparavant, on avait Moubania qui avait de la taille, qui pouvait jouer dos au jeu. Neil Maupay, lui, il a une qualité, c'est un buteur, c'est un véritable buteur. On appelle ça un joueur de surface. C'est quelqu'un qui est pied droit, pied gauche, est capable de jouer de tirer dans n'importe quelle position. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est un joueur surtout, les gars, avec un tempérament. Et ce tempérament, on en avait vraiment besoin à l'OM. Pas de méprise. Il sait qu'il vient à Marseille en soutien d'Eliwahi, et que le numéro 1, ça reste le jeune espoir international. Oui, après il a dit que s'il peut lui piquer les fesses, il va le faire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que de bon augure et pour le Neil Maupay et pour forcer aussi Eliwahi à pas se reposer sur ses lauriers, et donc si ça va dans ce sens-là, ça sera que bénéfique pour l'OM. Je me tourne vers toi en permanence quand on finit une trêve.
où la gestion d'une trêve, c'est toujours un moment particulier pour un staff et son entraîneur. Est-ce que ça l'est encore plus quand un effectif a été autant remanié que celui de l'OM cette année? Oui, je pense que c'est à ce moment-là que tu commences à prendre connaissance vraiment avec les joueurs, de partager des moments, parce que tu as plus de temps. Tu as plus de temps à partager avec eux, la possibilité de discuter. Alors bien sûr, les internationaux ne sont pas là, ça on le répète régulièrement, mais je me rappelle que les entraîneurs, moi, avec l'entraîneur avec qui je travaillais, tu vas pouvoir voir les joueurs quand ils sont avec le staff médical, au massage, avec les bains froids, des petites rigolades, des petites anecdotes, des petits tête-à-tête, et aussi du travail avec le staff. C'est un peu plus détendu, parce que quand tu as le match qui arrive dans la semaine, tu as pas du tout la même attitude. Donc il y a eu des jours de repos, et ça on appelle ça de l'intelligence, quand les gens ils te parlent de gestion, Marc. C'est là aussi que c'est bien géré, parce que il a laissé reposer un peu les organismes et les esprits. Donc voilà, il y a une belle gestion. Donc pour l'instant, on va dire bravo à notre ami De Zerbi. OM Nice, ce week-end, c'est le genre de match qui pourrait vraiment lancer une saison. Est-ce que vous avez l'impression que c'est déjà un petit palier après les 3 premiers matchs? Oui, clairement. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue à peu près les mêmes places européennes que la tienne, avec un petit cran en dessous. Mais ça, c'est une équipe qui peut finir, je pense, dans les 5. Donc, faire un bon match samedi, et si encore, et de plus avec la manière, tu envoies un message. Voilà, si sur 4 matchs tu fais 3 victoires et nul, avec le nul face à Reims, ou comme on l'a répété, à maintes et maintes reprises, tu dois mener 3 ou 4-0 à la mi-temps, tu envoies un certain signal aux équipes qui se disent qu'ils sont dans la même longueur d'onde que toi pour jouer le podium ou les 5 premières places. Donc voilà, donc oui, sur ces matchs à confrontation directe, je pense qu'il faut taper fort et très fort pour envoyer un signal aux autres. Et puis les matchs à domicile, on prend l'habitude d'avoir des remplissages complets du Vélodrome. Là aussi, ça enverrait un signal fort aux supporters que la machine est en route et bien en route. Oui, on va pas dire un tournant, mais on va dire que c'est déjà un virage. Un virage parce que l'OM, c'est alors j'aime pas dire ça, c'est pas un ennemi, hein, un adversaire, mais là, ça fait partie des équipes que tu as mis de battre plus qu'une autre. Parce que cette équipe niçoise, c'est pas un derby, mais ça l'est presque. Si, donc, c'est un derby voilà, du Sud. Auparavant, non, mais auparavant, c'est les fameux derbys, dont des vieux, mais c'était OM Toulon. Voilà, moi j'avais des cheveux à l'époque. Voilà, mais c'était comme ça. Mais Nice, c'est devenu quelque chose de complètement différent. L'accueil que nous réservent les Niçois, ils nous ont fait mal, à notre âme, à notre cœur. Et donc, on a vraiment envie de faire quelque chose contre cette équipe niçoise, qui, on le rappelle, a quand même pas mal de blessés. Je pense que l'OM a les capacités, cette année, de les battre. On va faire un point, on le fera notamment demain avec le retour de Karim sur effectivement les retours de cette trêve internationale, les blessés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont en forme. Qu'est-ce que vous avez envie de voir surtout samedi face à cette équipe niçoise? Ce qu'on a vu sur les 3 premières journées, c'est-à-dire du jeu vers l'avant, un pressing à la perte du ballon, et surtout de l'efficacité devant la cage. Parce que voilà, quand tu regardes le match face à Brest ou Toulouse, quand 2 actions de but ou 3 actions de but, c'est clair que le match c'est plus le même. Quand tu regardes le match de Reims, tu arrives pas à marquer, donc après tu cogites, même en menant au score, tu vois, tu as un peu un coup de mou et tu te fais punir direct. Donc ce que je veux voir, c'est de l'efficacité et l'emprise sur le jeu, comme il a dit Jacques, tu l'auras. L'agressivité, la bonne agressivité, tu l'auras. Je vois pas cette équipe. Après, je veux pas trop m'avancer, mais sincèrement, je ne vois pas flancher face à Nice au Vélodrome. Ouais, ce qu'on peut voir, Marco, c'est aussi ce qu'on aimerait voir, c'est surtout des progrès défensivement dans l'axe. Il va falloir, on a une marge de progression assez importante. Malheureusement, je pense pas que Balerdi soit du voyage. Voilà, donc cette absence, elle est préjudiciable énormément. Quand tu as Cornelius dans l'axe associé à Brassier, c'est des joueurs qui se connaissent pas forcément beaucoup, qui sont gauchers tous les deux. Je pense qu'on a besoin de couverture. On a vu que dans l'axe, Toulouse nous a fait mal, donc ça c'est à soigner. Ce qu'on a vu nous, le coach il a vu bien avant nous, donc ça a dû être travaillé, et je pense de fort belle manière. Pour le reste, tout ce qui est dans la construction et dans la finition, le Pic de Marseille est largement en avance. OM Nice, on en parlera largement demain et vendredi dans l'avant-match. Un mot sur quelque chose qui s'est passé cette semaine, une fameuse élection
ou réélection? Un mot sur la réélection de Vincent Labrune à la tête de la Ligue française de football. Vincent Labrune décrié, mais Vincent Labrune soutenu par beaucoup de présidents de clubs, dont celui du Paris Saint-Germain, dont celui de l'Olympique de Marseille, dont celui de Montpellier. Quel est ton sentiment par rapport à cette réélection? Ça me rend fou. Ça me rend fou. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui comprennent pas qu'il y a un moment où tu fais ton travail et après il s'arrête. Et il faut laisser la place à d'autres. Deschamps, c'est pareil. On a un président, c'est pareil. Il y a un moment donné où il faut laisser la place aux autres. Et je pense que Vincent Labrune a fait assez de mal à la Ligue. On rappelle, alors il y a des gens qui prennent parti pour lui. Tant mieux pour eux. Comment tu expliques ça? Oui, je vais t'expliquer. Je dois garder mon calme parce que je veux garder mon calme, mais j'y arrive pas. Concernant Vincent Labrune, si on en est là aujourd'hui avec Canal+, c'est aussi son erreur. On appelle ça une horreur. C'est-à-dire que le mec, pendant des années, Canal+, il t'a nourri, il arrive Mediapro, tu changes vite, tu vas à Mediapro. Sauf que Mediapro, il tombe à la mer, et après tu rappelles Canal+. Et Canal+, il te dit, mon chéri, tu es parti, c'est comme avec une femme, tu vas tromper, grabier te fasse. Et après tu le rappelles et tu demandes de l'argent. Maintenant, ils ont plus envie d'en mettre. D'accord? Donc on se retrouve aujourd'hui avec sa façon de faire. Oui, mais j'ai sauvé les meubles avec Dazen, qui eux, ils sont obligés de solder. Mais c'est ta faute, les gars. C'est la reconnaissance du ventre, Marco. Tout n'a pas été fait correctement. Admettons-le. Je trouve que ce monsieur n'est pas à sa place. C'est tout. 14 votes en faveur de Vincent Labrune, 2 contre lui, 1 blanc. Quelle explication rationnelle toi tu donnes à ce vote massif, parce que là c'est même pas la Corée du Nord. Voilà. Après je pense que chacun a des intérêts à avoir pour pouvoir voter pour Vincent Labrune. Quand tu fais un bilan sur sa mandature et tu dis est-ce qu'il a apporté un plus au football français? Oui, non. Est-ce qu'il a apporté un plus au petit club dit de ce football français par rapport aux droits télé? Non, il est en train de les tuer. Faut pas oublier qu'il avait déjà entre 800 millions d'euros et 1 milliard. Mais c'est pas ce que disent les votes. Mais c'est pas ce que disent. Ils sont tous obligés de vendre, ils passent devant la DNCG, ils sont tous des masses encadrées, ils sont tous obligés. Mais non, mais là, je parle pas de vote, je te parle de la réalité du terrain. Est-ce que des clubs sont en danger aujourd'hui en France? Des petits clubs, oui, même des moyens clubs. Il y a des clubs qui sont une masse salariale encadrée. On l'a eu, nous, par les années précédentes, mais c'est pas la même. On remet la main au pot. Mais il y a des clubs qui ne peuvent pas. Tous les petits clubs qui ont des 15, 20, 25 millions de budget, quand tu leur promets 10 ou 12 millions de droits télé et qu'ils en ont que 5, c'est pas la même pour ces clubs-là. Un club comme l'OM, même avec un manque à gagner qui est pratiquement de un tiers, voire d'une moitié, eh ben, ça te fait mal. Mais tu as les reins solides derrière. Mais tous ces petits clubs, tu comptes à peu près entre un peu plus que la moitié du championnat. Non pas les reins solides comme un OM, comme un Paris, comme un Lyon, même si Lyon doit vendre pour plus de 100 millions d'euros, ils l'ont pas fait, et on va voir ce qu'ils vont encourir par la DNCG. Tous les autres, mais c'est pas ils vont avoir des grosses difficultés. Encore une fois, c'est pas la photographie des votes. En face, ça avait lunettes. Quand on dit qu'il y a, on va dire, 75 à 80% des clubs français qui dépendent à 80% des droits télé pour la survie du club, il n'y a pas normalement cette photographie de vote avec 14 suffrages en faveur de Vincent Labrune. Mais des fois, tu votes et puis tu te rends compte que tu t'apercevras peut-être que tu t'es trompé. Ça peut exister. Ce fameux vote de la Corée du Nord, notamment, sans le citer, le monsieur Nicolin du Montpellier Hérault, où il va lui manquer entre 15 et 20 millions d'euros pour finir son budget, et qui a voté pour Vincent Labrune, qui a été à l'origine des mauvais droits télé. Et qui est dithyrambique sur Vincent Labrune. C'est l'homme de la situation. Dithyrambique, c'est bien dit, c'est un mot que j'adore. Non mais les gars, moi ce que je voudrais qu'on m'explique, c'est qu'on vous fouette, vous êtes des mazos. Je pense que sincèrement là-dedans, il y a quelque chose à regarder de plus près. En plus, on va parler de son antipathie de cet homme. Mais on dirait Joe Biden et non mais c'est terrible. On dirait qu'il est maître du monde, Vincent Labrune. Depuis qu'il est parti de l'Olympique de Marseille, c'est un mec qui n'existait pas. Il n'existait pas. Il est arrivé à l'OM, on l'a propulsé comme une fusée au devant du football français. Et maintenant, il s'autorise des choses. Je suis désolé. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui, pour moi, représente... Je peux me tromper. Toi, tu vas regretter le départ de Joe Biden parce que tu en parles régulièrement. Comme je te dis, à ce niveau-là, tu dois faire des bilans. Et est-ce que le bilan est positif de la mandature de Vincent Labrune? Non.
Donc voilà, donc après qu'ils aient voté encore dans ce sens, oui, c'est quand même ahurissant. Ahurissant, pourquoi ? Parce que tu affaiblis encore plus le football français. Comme on en a parlé il y a 2 secondes, les droits télé, c'est lui. Il s'est complètement mangé un mur de pleine face, mais derrière, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Parce que tous ces clubs-là, je dis, qui vont souffrir et qui vont galérer pour réussir à arriver à l'équilibre à la fin de la saison, ça va être très compliqué pour eux. Quand vous voyez un garçon comme John Textor qui pète un câble justement par rapport à cette réélection, et quand on imagine que Textor n'a pas eu le temps d'avoir le même recul, la même proximité avec Vincent Labrune que certains autres présidents de club, est-ce que vous comprenez le pétage de plomb ? Moi, je pense que on dirait que c'est que des copains, des collègues, les présidents, on mange ensemble. Les petits arrangements entre amis, on mange la pizza, moi, canon, c'est bon, c'est toi, Vincent, t'inquiète pas, frérot, t'inquiète pas. On dirait, le mec, comme la météo, le mec, il se trompe, il y a personne qui lui dit rien. Mais c'est terrible, quand même. Mais c'est quand même catastrophique, ce qu'il a réussi à faire. Donc, moi, je voudrais qu'on m'explique qu'est-ce qu'il a fait de bien pour être réélu comme ça, à 99,9%. Expliquez-moi ce qu'il a fait de bien, parce que là, je suis peut-être dans l'inconnu. Et Cyril Linette qui a manqué son putsch, en tout cas le remplacement qu'il il a manqué avoir, parce que c'est le renouveau, des fois ça fait peur, et aussi voilà, il n'a pas une énorme expérience derrière lui, oui, en tant que journaliste et tout, oui, et c'est ça que je pense que... Il a quelques années à Canal+, justement. Oui, mais donc voilà, donc je pense que c'est ça qui a été craintif de la part des présidents, comme il a dit Jaco, ils savent qu'avec lui il y a ça qui tombe, il y a ça qui tombe, il y a ça qui tombe, pourquoi on va changer si tout le monde est d'accord? Et malheureusement... Même si les sommes annoncées de la part de DAZN... Mais regarde, ils sont obligés de faire des promotions pour vendre leurs abonnements. Il faut arrêter aux 39 € pour suivre la Ligue 1. Mais on se croit où là? Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Avec ce qui se passe dans le pays, avec l'inflation qui explose, les gens ils arrivent même pas à finir les mois. Tu vas mettre 40 € par mois pour regarder le ballon. Mais il faut arrêter, c'est complètement ahurissant. Allez, un mot également sur cette équipe de France. Jaco a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Défaite face à l'Italie, victoire face à la Belgique 2-0. Et malgré cette victoire, on dirait qu'on n'est pas satisfait et qu'on s'emmerde un petit peu en regardant cette équipe de France. Moi, je m'ennuie, les gars. Tu veux que je te le dise vraiment? Je me suis endormi. Quand est-ce que je vais revoir du football avec l'équipe de France, avec les joueurs que l'on a, les joueurs techniques qui sont capables d'évoluer en équipe de France? C'est une musique, on dirait de l'opéra. Tu t'ennuies complètement quand tu regardes l'équipe de France. Les gars, jusqu'à quand? L'Euro, on se rappelle de cet Euro? On est allé en finale avec des buts contre leur camp, des 0-0, des 1-0, trois matchs où on n'avait pas marqué un but. C'était un but contre son camp. Catastrophique. Et on continue à faire confiance à monsieur Didier Deschamps. Mais il n'y a pas de problème, les gars. Si ça vous plaît, moi je disais à Karim, il y a Zinedine Zidane. Excusez-moi du peu qui attend pour pouvoir être là. Mais Deschamps, il a un contrat maintenant. Oui, mais qu'il ait un contrat, ça se casse un contrat, les gars. À un moment donné, c'est quoi un contrat? Tu le payes, tu dis maintenant, mon chéri, on s'ennuie. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, sauf que maintenant, monsieur Diallo, il a été mis en place aussi par le GRET. C'est le GRET. C'est toujours pareil, c'était un cercle fermé de la Bretagne et du Pays Basque et tout le reste. Donc voilà, moi je vous dis sincèrement, on s'ennuiera encore longtemps. Je sais pas jusqu'à quand. Est-ce que c'est sévère le décor que plante Jaco, notamment après une victoire 2-0 de l'équipe de France face à la Belgique? Sévère, oui, parce que les Belges, à part le premier quart d'heure où ils doivent marquer, ils marquent pas. Après, la Belgique, ça a été vraiment catastrophique. Est-ce que c'est toujours une grosse équipe, la Belgique, d'ailleurs? Ça reste une grosse équipe de par les noms. Mais c'est vrai que sur le match face à l'équipe de France, face à une petite équipe de France, un joueur qui m'a impressionné, ça a été le petit Koné au milieu. Je l'ai trouvé très, 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 très bon. Mais sinon, après, oui, c'est toujours pareil. Tu as la défense centrale qui tient le coup, mais voilà, faut voir ce que tu as en face. Quand tu vois De Bruyne qui était complètement énervé, quand tu parles avec l'entraîneur adjoint, il y en a certaines qui disent c'est bon, j'arrête là, j'en ai marre, c'est terminé. Donc voilà, quand tu vois cette équipe-là, tu dois t'attendre à beaucoup plus. Mais il faut pas croire que la France a été exceptionnelle. Quand tu vois le match face à l'Italie lors de la première journée, tu prends une fessée. Donc voilà, tu dois attendre plus de ces joueurs avec cette génération dorée. Voilà, tu dois avoir plus de jeux, prendre plus de plaisir. Tu sens que même certains joueurs sur le terrain, tu as l'impression qu'ils prennent pas de plaisir à jouer dans cette équipe. Oui, alors qu'ils ont un talent fou. Tout le monde s'emmerde, quoi.
Allez, le prochain rendez-vous avec l'équipe de France et la Ligue des Nations, ce sera le 10 octobre avec un fameux match face à Israël pendant que l'Italie recevra la Belgique. Le monde du football est en deuil aujourd'hui, les amis, après la disparition de Didier Roustan. Une voix, une mémoire, une personnalité. Quel souvenir vous gardez de ce grand monsieur du journalisme sportif? Téléfoot à l'époque, Steph il a pas connu samedi soir, c'était Didier, Pierre Cangioni, Didier Roustan, mais lui il n'avait pas besoin d'ordinateur, il connaissait tout le monde, le maître du journalisme, et en plus cette façon de parler aux gens, avec de la simplicité, avec les plus grands footballeurs de cette planète. Donc les gars, vous avez amélioré certaines fois, bien sûr, maintenant les RMC, les canaux, tout le monde s'est amélioré. C'est eux les précurseurs. Voilà. C'est le précurseur du journaliste sportif. Quand il est dans l'équipe 21 aussi, c'était un mec qui connaissait tout. Voilà, tout. Donc aujourd'hui, franchement, je suis très attristé de perdre un monsieur comme ça. C'est la famille au football qui est en deuil. Personnalité clivante, mais effectivement, c'était quelqu'un de très respecté dans le monde du journalisme de football. Très respecté et aussi, je pense, aimé, voilà, par sa simplicité, par sa franchise. Voilà, c'est quelqu'un que moi je l'ai pas connu à Téléfoot, mais je l'ai connu à OMTV. Je l'ai connu commentant des matchs de l'OM pour OMTV. Je l'ai connu sur l'équipe, et quand il parle, quand il s'exprime par sa prestance, il y a le respect. Et voilà, quand tu vois maintenant certains journalistes qui cherchent tout le temps le buzz, le bad buzz, à critiquer, à parler mal d'un tel pour se faire connaître, le mec, il avait pas besoin. Rien qu'il était là, il avait ses chemises un peu décolorées, ses cheveux un peu longs, voilà, typé sud-américain, pour lequel il avait un amour démesuré. Voilà, c'est quand il parlait, tu écoutais et tu absorbais, tu buvais ses paroles. Et oui, ça va être, je pense, un énorme manque pour le monde du journalisme et le monde du football, parce que pour moi, il a apporté réellement une valeur ajoutée. Et le bar des supporters de ce soir lui est entièrement dédié. Merci les amis. Samedi 17h, c'est la réception de l'OGC Nice pour le retour au championnat pour l'Olympique de Marseille. Demain, c'est une journée un petit peu spéciale puisqu'on sera en direct de Nissan Lestac pour un BDS très particulier avec comme invité exceptionnel Monsieur Benoît Chéroux, l'ancien capitaine de l'OM et chroniqueur TV désormais chez DAZN, nous fera le plaisir d'être avec nous. Ça sera un beau numéro demain soir. Ah oui, exactement. Ça fait plaisir de recevoir Benoît Chéroux, qui est quand même, oui, c'est un ancien joueur de l'OM, un ancien capitaine, mais c'est surtout quelqu'un qui est encore là, présent dans le football actuel. Le fait d'être commentateur à DAZN, on le voit nous régulièrement avec Karim Ismail sur tous les stades. C'est l'actualité, et en plus c'est une belle et grande personne. C'est un garçon agréable, et je pense qu'on va se régaler. Benoît Chéroux, invité exceptionnel du bar des supporters demain en direct de Nissan Lestac. N'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite. On sera toute l'après-midi chez nos amis de Nissan, puisque la famille sera au grand complet aussi à partir de 15h. La famille de 15h à 18h. Le bar des supporters avec une version un petit peu élargie, vu la venue de Benoît. Ce sera demain soir à partir de 18h. Merci Jaco. Merci les amis. Merci mon Steph. Merci à tous. Belle fin d'après-midi sur Maritima. À demain 18h depuis Nissan Lestac.